Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et là vous êtes sûrement en train de vous dire, qu'est-ce qu'il est en train de faire Papy Théo? Eh bien figurez-vous que là, on part en vlog de 5 jours. 5 ou 4, je sais pas trop, on verra. Mais au pire, s'il y a un jour de plus ou de moins, c'est pas bien grave. Bon alors, hop, on va mieux se placer pour pas que la moto tombe. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qui va se passer. Donc là, comme vous le voyez, j'ai beaucoup plus de sacoches qu'avant. Notamment, on a changé le système de bac. Je vais venir vous montrer de plus proche. Et on a également du coup mis des sacoches sur les caisses pour avoir un maximum de stockage. Donc là du coup je pars pour 5 jours. Mon top case est plein, mes sacoches là sont pleines, les boîtes sont pleines, c'est n'importe quoi. La sacoche de réservoir est pleine. Il y a le seul truc qui n'est pas plein, c'est le réservoir. Ça c'est un peu chiant, mais bon, c'est 2 € quand même. 2 € le litre. Donc si on fait le calcul, si je mets 17 litres, ça fait 34 €. Ça fait beaucoup. Voilà, donc en sachant que j'ai plus d'argent, hein. Je suis pauvre, abonnez-vous. J'ai hâte, hein, j'ai hâte. Vous avez énormément kiffé les vidéos sur les 24 heures du Mans. Vous avez été énormément à me dire « Ah, on veut la partie 2, on veut la partie 2 ». J'ai sorti la partie 2 qui vous a également beaucoup plu. Elle a plutôt bien marché. Je suis vraiment content. J'ai eu que de bons retours. Donc ça m'a motivé à refaire des road trips en plus. Là j'ai hâte, j'ai encore hâte. Donc je pars pour environ 4 à 5 jours. Ah, j'ai plein de petits trucs à vous dire. On a refait des trucs sur la moto, on a fait des réglages, que ce soit suspension, on a la chaîne et tout. Et franchement, j'ai des petits trucs à vous dire. Je vous dirai tout ça plus tard, pas maintenant, parce que bah là, ça sert un peu à rien. Donc voilà, là j'ai plus grand chose à faire et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Bonjour. Hop, hop, hop. Cette fois-ci, tu pars pas sans moi. Hein. Bah pourquoi? Ah non, non, non. Donc là, je vais rouler avec toi? Exactement. Bah pourquoi? Ouais. On part pas sans sa mère. Hein? Exactement. Mais j'étais censé partir tout seul. Ah non, non, non. Oh là 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 là, tu vas où la gamin tout seul? Bah je pars en vlog de 5 jours. Hors de question. Cette fois-ci on fait ça ensemble. En famille. Mais vous auriez pu me prévenir, je l'ai même pas dit. Ta. Cette fois-ci il va pas nous avoir comme au Mans là. Ça. C'est fini de faire les trucs en perso là. C'est fini. On de est une prendre du famille. bon temps T'as sans oublié nous. la chanson Fast and Furious? Hein? Rose des roses? Mais La famille. du coup, ah c'est pour ça que vous m'avez rajouté des sacoches. Ouais, parce que The Road Trip là. Ok? La famille. T'as oublié ça? Ouais, d'accord. T'as 17 ans encore hein. Bah c'est parti. Voilà. Allez go. Tu vas arriver là, pas se mettre en vitesse. Bon. Bon bah comme vous l'aurez deviné, je pars pas tout seul. Je pars avec la famille, les parents, les petits frères, les petites sœurs. C'est parti. T'es prête Julia? Allez on y va. Bon bah nous sommes prêts. Voilà. On a été mettre de l'essence. Qu'est-ce qu'il y a? Ah le check, j'ai pas compris. Bon bah du coup on s'est arrêté au McDo. Les motos sont là. Alors moi je sens que j'ai quand même vraiment un petit peu plus de ballon. Je le sens, la moto elle penche beaucoup plus, elle tombe plus rapidement. Mais ça va, quand je roule je le sens pas. Là je me suis habitué donc c'est bon. Là il y a Allumette ici. Elle bouge pas trop? Ça va. C'est que tu filmes pour ta chaîne? Ouais. Ah je vais passer sur ta chaîne. Oui. Oh, je suis trop content. Ouais c'est Je suis fan, c'est ma chaîne préférée. cool. Je te suis. Moi aussi, je t'ai vu mais je suis pas osé venir te voir. Je te suis, Théo. Ok. Moi aussi, je te suis. Bah Moi aussi, je te suis. tu me suis à 80 km/h.
Je suis trop fan. Bah c'est cool alors, bah merci. Moi aussi, je te suis. Et tu mets des commentaires et tout, des pouces bleus Non, je me suis pas abonné en plus. Tu t'es même pas abonné? Je suis pas C'est abonné, quoi non. ton but dans la vie? Je sais pas, je me suis dit peut-être je vais payer si je m'abonne. Bah non, c'est gratuit, ça prend 2 Ah ouais secondes et ça soutient énormément les petits créateurs de contenu comme moi. Vous pouvez booster la vidéo aussi. Ah bah je vais m'abonner alors. Ah bah c'est cool, merci ouais. Ah je suis trop fan. Bon du coup on a fait une petite pause déjà, deuxième pause. Et puis là on va tout finir la route d'un coup. Ça roule bien hein, franchement. Ouais, t'es un peu en galère pour faire ta marche arrière là, non? Allez, on regarde tous maman et on lui met une note sur 8. Allez, on la regarde tous avec ses petits balochons là pour ses chaussures. Oh là. Bon allez Julien, on lui montre nous comment on fait. Papa, viens on repeint la moto de maman en rouge. Ouais, j'ai jamais fait gaffe, mais le haut de son top case, il est assorti à sa moto. Ok, c'est bon. Tu fais comme moi, ouais. Bon, vous voulez que je passe un peu devant? Ou maman, non? Non, j'aime pas être devant en fait, c'est nul ce que je vous ai proposé. Papa il va y aller. Ça te dérange pas d'être derrière? Ouais, ça va, ça se fait bien. Allez, c'est parti, 1h48, 122 km. Arrivée estimée 18h07. Il faut hein. Et il faut que tu t'entraînes à le faire, comme ça va t'apprendre à gérer ta moto, à comprendre comment elle réagit maintenant. Pour nettoyer et puis faire chauffer tes pneus, c'est très important. Ouais, c'est clair, ça fait du bien. Bon alors du coup je vous ai pas refilmé depuis tout à l'heure, mais du coup on est arrivé chez Laure et Marty. Là vous allez dire encore une fois Théo, t'as déjà été il y a quelques jours? Oui effectivement, là sauf que c'était organisé depuis quelques mois déjà. On devait venir en bus de base mais en fait on est venu en moto. Du coup voilà un petit peu le camp, on est installé comme ça. Moi ici j'ai ma tente, donc je dors avec Lucas, donc moi je suis ici et Lucas il est là. Ici du coup j'ai ma bécane, voilà. Avec les panneaux solaires Alpower, encore une fois, moins 10% avec le code PTOF 10, tout en attaché si vous voulez, sur toutes vos commandes. Et puis du coup la pile elle recharge ici. Vous inquiétez pas, elle a de l'air pour respirer. Bon de toute façon là ça charge à 15 watts, donc voilà, il n'y a pas énorme de soleil. Et franchement regardez là quand même le paysage pour s'endormir. Les filles, les parents, et puis leur moto juste ici. Là on est bien tranquillement. Alors j'ai eu un petit problème avec la moto, alors je sais pas si on peut appeler ça un problème ou pas, alors qu'elle faisait pas avant ou alors je m'en suis pas rendu compte. Quand je suis à très bas régime et que j'accélère à fond, eh ben, elle fume beaucoup. Elle fume et on sait pas trop ce que c'est, on sait pas d'où ça vient. Donc on va examiner le problème. Si jamais vous savez vous d'où est-ce que ça peut venir, bah dites-le moi en commentaire. Mais en tout cas c'est assez embêtant. Alors est-ce que c'est juste qu'elle brûle mal l'huile ou pas, je sais pas. J'espère qu'il n'y a pas d'huile qui passe pas au mauvais endroit ou je sais pas quoi. Et bon, on va essayer d'examiner un petit peu le problème. Donc je vous tiendrai au courant de l'avancée. Sinon la moto a très bien roulé comme d'habitude. Il faut vraiment qu'on change le kit chaîne. Là la chaîne a commencé à être un petit peu usée. En fait elle est restée longtemps
à stocker. Et du coup, bah, la chaîne, et c'est pas nous, hein, c'est l'ancien proprio, la chaîne a rouillé à un seul endroit et elle est restée un peu dure. Et on l'entend, ça fait chic, chic, chic quand elle passe sur les pignons. Donc on va régler ce problème-là. On va mettre un kit chaîne renforcé. Je vais rejoindre Laure et Marty et puis tranquillement quoi, tout à l'heure. Bon bah du coup c'est le goûter. On va aller chercher, je vais aller chercher des petits gâteaux, des conneries, des donuts, des beignets, des croissants, je sais pas trop. Je vais voir. J'ai du papier cadeau à prendre aussi. Et bah du coup bah on va prendre la moto. Donc j'ai enlevé ma sacoche de réservoir, je vais essayer de partir léger. Mes caisses, je vais les vider aussi. Au cas où, et puis bah pour être léger. Et bah je vous emmène avec moi. Bah, du coup là on est à Super U. L'intermarché il fermait et il était trop loin je crois. Enfin plus loin, enfin bref. Du coup je suis à Super U. J'espère qu'il y aura là un genre de petite boulange. À Intermarché, je sais qu'ils en ont, mais à Super U je suis moins sûr. Et sinon bah tant pis. Par contre sinon les parents ils me font des listes de courses petit à petit. Donc là je dois acheter du papier à cadeau. Je dois acheter de l'encre. Voilà, donc l'encre, ça va être par là-bas, je pense, bah, avec tout ce qui est télé, les imprimantes, etc. Bon, du coup, j'ai trouvé l'encre. Il faut que je cherche. Je crois que c'est... Ah non, c'est pas des HP. Bah, je vais chercher, je vous dis si j'ai trouvé ou pas. Bon, bah, du coup, j'ai pas pu vous filmer parce que j'avais les mains pleines. J'ai pris 2 baguettes de pain. J'ai pris plein de viennoiseries, du coup, pour le dessert de ce soir. C'était pour le goûter, mais je suis arrivé trop tard. Du coup, j'ai pris un dessert. On va pas goûter à 18 h. Du papier cadeau, du coup. Et c'est tout. Et j'ai bien galéré. Et la dame, elle était incroyable à la pâtisserie. Elle m'a... j'ai pris 9 gâteaux et elle m'en a compté 6. C'était incroyable. Donc, bah, merci beaucoup si jamais tu passes par là. Ce soir, je tenais à remercier mon père. Car grâce à lui, je mange une échine de porc. Merci, papa. Merci. Mon fils. Je remercie bien évidemment Laure et Marty de m'avoir offert cette échine. Et de te faire manger midi et soir, matin, midi et soir pendant une semaine. Voilà, c'est ça, merci. Loger. Oui, merci. J'ai même lavé ton linge. Te doucher. Oui, merci. C'est moi qui l'ai tendu aussi. Ouais, d'accord. Je peux remercier Marty de t'avoir expliqué l'écart entre 17 et 21 ans. J'ai toujours pas compris. Non, alors ça, c'est bon. Non, mais merci du coup. Voilà. Merci pour tout. Ça, On remercie le coiffeur aussi. merci. Je remercie maman parce que c'est elle qui t'a payé le coiffeur. Merci maman de m'avoir offert le coiffeur. Et après, est-ce qu'on leur explique pour la nappe et le papier cadeau ou non, ils veulent pas Ah oui, savoir? oui, bah oui, bien sûr. Ouais, C'est non, sa mais- vidéo, on peut expliquer. Alors je vous explique. Attends, j'ai des trucs entre les dents. Ça changera pas. Zoom sur entre ses dents. Plus fort, plus. Il pourrait aviser là. Alors je vous explique en fait. Je lui ai demandé qu'il me ramène du papier cadeau. Ok. Il se fout de ma gueule. C'est vrai, pour de vrai. Et en fait, il m'a ramené de la nappe en papier. Comment voulez-vous emballer des cadeaux avec une nappe en papier? Ben, je l'ai fait, mais franchement, c'était pas terrible du tout. Voilà. Ça colle pas. Ça colle pas de le C'est transparent. C'est hyper fragile. Voilà. Donc je ne remercie pas Théo pour ça. Moi, je trouve que c'est une chouette idée. Je trouve ça sympa, c'est original. Qui c'est qui va avoir des cadeaux avec de la nappe demain ou après-demain? Bah, Ma fille. Ouais. Et qui c'est qui a fait pareil? Personne. C'est le seul, Théo. tu m'étonnes. On verra. C'est le seul. Précurseur. Voilà, donc si vous voulez décorer votre table, prenez du papier cadeau. On va appeler Théo. Les nappes en licorne et reine des neiges. T'as un code promo pour les nappes ou pas? Pas encore. Il y a eu autre chose aussi. On peut le dire? On peut le dire, bah, bien sûr. Que Théo arrive à aller poster des colis Oh là là. et se pointer devant la poste sans le colis. Et ça marche? Bah, on m'a refusé. Ah, Mais sont- pourquoi, monsieur? Bah, je viens déposer un colis. Bah, il est où? Bah, Il est chez moi, vous le prenez? Bah, Oh, non. Ouais. oh non, Et bah, demi-tour, on repart et on y retourne. ça va en ce moment sinon? Je sais pas trop là, je le sens assez bouleversant en ce moment. Il nous a ramené Ouais. le dessert par contre, donc on Ouais. va voir si le dessert est beau. S'il y a que la boîte ou s'il y a les tartes. Parce que si vous connaissez pas encore Théo, il mange à peu près toutes les 25 minutes, comme son père. 24. Et puis là, il mange à peu près bien. On grignote pas entre les repas. Ouh, mais c'est très C'est dur pour dur. nous. Non, mais Et surtout pour Théo. je tiens à dire Il que était en surfroid que t'as bouffé un donut Je- cet après-midi, t'as été je faire un n'ai truc. pas goûté de la journée.
Quand T'as on pris a un été éclair au café, au s'il te plaît. magasin, J'ai t'as goûté Ah, à 18h30 voilà, un t'as- éclair au café Au café. Un gobé. qui était gratuit. Pourquoi il était gratuit? Elle avait quel âge? Je m'en alors 4 ans peut-être. Plus. 3. Bah 22-23. Ah bah c'est bon. C'est pour ça. T'avais été chez le coiffeur? Ouais. Alors ça explique tout. Ah, non, mais- Elle voulait te pécho. On continue dans la série. Non, mais je roule bien. Je vous promets, je roule bien. J'ai pas dépassé 150. I got this! I got this! I got this! Avec la C'était pour toi ça, la fraise Julia. Je me suis dit là Théo, t'as des gâteaux dans le top case. C'est chill. Ouais, mais là, tu les as mis à l'envers, c'est pas Non mais possible. vous avez secoué le carton. Ah bah oui, ça. C'est impossible, il a fait un backflip dans le top case. Tu roules comme un gros porc. Allez, bon matin tout le monde. Regardez, c'est magnifique ce genre d'image là. Bon, j'ai installé les panneaux ici du coup, comme ça. Sur le top case, c'est top. Je les ai inclinés plus vers là-bas parce que le soleil est là-bas, mais bon, c'est le matin, c'est normal. Je recharge pas très fort. Hein. Je suis à 1 watt. Ouais, c'est normal, il y a de soleil. Il n'y a pas de soleil, il y a un petit peu de poussière dessus. Je vais les nettoyer. Puis voilà, bah, j'ai super bien dormi. Honnêtement, là, c'est top. C'est top. Avec le nouveau coussin là, en mousse au final, hein, mais exprès pour le trekking, le voyage, incroyable, magnifique. Alors le nouveau matelas, Merveilleux. et puis moi le mien, bah franchement c'est cool, hein. J'ai pas grand chose à redire. Eh bien c'est parti, commençons cette petite séance de FAQ. Première question de la part de Lionel. Ta 125 ne souffre pas trop de la charge? Alors non, parce que c'est une 125 qui peut prendre jusqu'à 180 kg maximum. Et là, complètement chargée, on est environ à 120 kg avec les passagers bien évidemment, donc les bagages, les passagers tout compris. On est à peu près à 120 kg, donc franchement elle supporte plutôt bien. Et puis même niveau moteur, elle force pas plus qu'avant, enfin elle force quand même un petit peu plus. Par exemple pour les démarrages en première, je suis obligé d'accélérer un petit peu plus, de faire patiner un petit peu plus l'embrayage du coup, mais après sinon franchement ça va, hein. C'est une moto qui est prévue pour au final. Alors question de Guillaume, tes premiers tours de roue, tes sensations, impressions, bisous à vous 6. Alors mes premiers tours de roue du coup c'était il y a 1 an déjà, et franchement bah c'était incroyable. La sensation de rouler avec ta moto, d'avoir le droit de rouler avec ta moto, c'est quelque chose qui est fou, et bah franchement j'ai adoré, voilà, et ma moto elle se manie super bien. Au permis j'avais une Kawasaki Z 125, donc c'était pas très maniable, elle penchait pas bien, on sentait, elle paraissait lourde en fait à manier. Je sais pas si là c'est un chamallow. La moto du permis elle était pas assez maniable, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comment tu gères avec le poids des bagages sur ta moto? C'est pas trop lourd, ça te déséquilibre? Alors franchement ça me déséquilibre pas du tout. Au début c'est un tout petit temps d'adaptation, en tout cas personnellement. Donc oui, la moto elle a tendance à pencher beaucoup plus vite, à vouloir tomber au final. Mais moi je m'y suis habitué vraiment très rapidement. Et non, franchement ça me dérange pas du tout. Une fois que le gabarit il est en main, qu'on a bien les sacoches en tête, etc. Franchement le poids on le sent plus. Et pour vous dire, sur ma première vidéo des 24 heures du Mans, j'avais une sacoche avec juste mon sac de couchage, donc plutôt léger, à peine 3 kg je crois. Et dans l'autre j'avais ma batterie Alpower avec les panneaux solaires, j'avais mon réchaud, enfin j'avais plein de trucs. Et j'avais facilement 10 kg dans la sacoche, et pour autant je le sentais pas. Donc oui, c'était clairement une erreur de calcul, mais je le sentais pas, j'ai pas fait exprès. Bon, vous êtes beaucoup avec les questions des motos. Est-ce que la moto n'est pas trop lourde avec tous les bagages et les passagers? Du coup non, à la question que je répondais juste avant, non, elle est pas lourde, elle est prévue pour prendre jusqu'à 180 kg, donc franchement elle est clairement pas en surcharge. Et d'ailleurs on a testé, mon châssis il est très rigide, le châssis de la Transalp de mon père, la 700 Transalp, il est tout chamallow son châssis, donc limite c'est plus lui qui est en surpoids quoi, alors que pareil il peut prendre 200 kg et il est à 130 je crois, 140 quelque chose comme ça. Alors Nat Morin, où te vois-tu dans 4 ou 5 ans? Où est-ce que je me vois? J'en ai aucune idée. Je prépare pas mon avenir. C'est vrai que je l'ai pas préparé. Je me vois faire ce que j'aime faire, ce que j'ai envie de faire, ce qui me fait rêver. Ça c'est sûr. Mais où, comment, avec qui, j'en ai aucune idée. On verra dans 4 ou 5 ans. Mais pour le moment, je peux vraiment pas vous dire. Charles Crouzette, Psartek le dégradé.
Et dernière question pour ce début de FAQ, parce que bah voilà, ça fait que 1 heure que j'ai posté la FAQ, donc il n'y a pas énormément de gens qui ont vu. Tu penses passer le permis tout cube? Bien évidemment, bien sûr que je vais passer le permis tout cube, ça c'est une certitude. C'est clair et net que oui. Alors par contre, ils ont fait une nouvelle loi qui est très très chiante. Je pense tout simplement pour l'argent, on va pas se le cacher. Alors, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou non. Avant, pour passer le permis tout cube, avant ça rentrait dans le permis voiture. Ah non, pas du tout. Ça c'est le 125. Qu'est-ce que je raconte? Non. Donc pour passer le permis tout cube, tu passais un code qui était moto et voiture. Maintenant tu as un code voiture et un code moto. Donc tu passes le code moto. Donc ça je l'ai encore pendant 3 ans je crois. 3 ou 4 ans. 4 ans. Ensuite, une fois que tu as passé le code, tu peux aller t'inscrire à l'auto-école. Donc là tu fais tes heures de plateau, tes heures de conduite et ensuite tu as ton permis. Sauf que là tu es bridé à je sais plus combien de chevaux, mais c'est environ, selon les motos, équivalent à 500 à 600 cm3, pas plus. Donc ça c'est ok, vous avez toujours été bridé en permis probatoire avec vos motos. Et au bout de 2 ans, d'un coup comme ça, vous pouvez conduire n'importe quelle moto. Tout type de cylindrée, vous pouvez les conduire. Maintenant ce qu'ils ont fait, au bout de 2 ans, au lieu de vous laisser conduire ce que vous voulez, vous êtes obligé d'aller passer une passerelle qui va donc du coup vous faire quelques heures de plateau avec du coup une moto supérieure à 500 cm3 et des heures de conduite. Bien évidemment tout ça vous payez, ça c'est sûr. Et après ça si jamais vous avez votre permis, si jamais vous arrivez à passer votre passerelle, vous pourrez conduire ce que vous voulez. Donc je trouve que ça c'est un petit peu chiant, mais dans tous les cas avec des motos de 500 cm3 on peut franchement se faire plaisir et on a un plus gros catalogue pour les motos trail comparé aux 125. Là pour les trails 125 on a la Varadero et là j'en ai pas d'autres en tête, mais il y en a très très peu. Et honnêtement Honda c'est quasiment les seuls à faire ça. Chez Kawasaki je crois qu'ils en ont une, mais pareil, s'ils nous laissent que 5 gammes, c'est pas ouf. Donc du coup 500-600 cm3, on a déjà un beaucoup plus large choix pour pouvoir choisir les motos qu'on veut. Non, plus de questions, je vais vous faire un petit tour de la moto pour vous montrer un petit peu comment c'est chargé. Alors là, tout est déchargé, je vais vous expliquer, ça va être très simple. C'est parti. Alors du coup, on a ici les valises. Donc, bon, on va aller sur l'autre pour aller le faire. Alors on a du coup ici la première valise donc qui est vide, mais ici on a du coup des vêtements, enfin on a un petit peu de bazar, mais on n'a pas beaucoup de poids. Et c'est pratiquement les mêmes chargements des deux côtés. Ensuite, alors regardez pas le bazar, j'ai vidé plein de trucs. Bref, donc regardez pas le bazar parce que oui, c'est le bazar et il faut que je range. Bref, des deux côtés, on a du coup des sacoches comme ça qui se mettent sur les bagages, donc sur les caisses, donc ça nous donne un rendu comme ça. Ah ouais, ici on a mis des petits autocollants réfléchissants, c'est vous qui nous avez conseillé ça. Donc voilà, ça rend super bien en fait, c'est trop beau. Voilà, donc on a 2 sacoches, une là et une ici. Et d'ailleurs on va mieux se réorganiser. C'est-à-dire que moi je monte avec Julia, mais je dors avec Lucas. Là vous allez vous dire, ok c'est bien, mais pourquoi vous n'avez pas fait une moto, admettons, pourquoi tu prends pas Lucas vu que tu dors avec? Et bien Lucas en fait il touche pas mes cale-pieds. Il les touche mais vraiment sur la pointe des pieds, donc c'est pas ce qu'il y a d'idéal, alors que Julia elle les touche parfaitement. Voilà, donc moi je dors avec Lucas. Donc ça va être ma sacoche avec mes vêtements, mes affaires, tous mes trucs. Et pareil pour Lucas, sur la sienne qui va être juste ici. Et après dans les caisses il y aura du bazar, un petit peu tout le monde, pour bien équilibrer les poids, ok? Donc ça c'est une des modifs qu'on a vu récemment, qu'on a vu en fait dès qu'on est arrivé. Moi je dors ici, je mets mon matelas à l'envers, je vais vous expliquer pourquoi. Là on part complètement sur autre chose, mais... Alors en fait vous avez des petits... Oh il est un peu dégonflé. Vous avez des petits trucs antidérapants, alors c'est bien, parce que du coup tu mets ton duvet et tu glisses pas de ton matelas. Mais sauf que quand tu veux te tourner, ton duvet il reste accroché, il se tord, c'est horrible. Du coup je le mets à l'envers, au moins je suis tranquille. Aussi, dernière des modifications... Oh mon bouchon il est mal fermé, bref. Dernière des modifications, c'est l'oreiller. Alors on avait les oreillers gonflables de chez Decathlon, mais c'est un oreiller gonflable. Et en fait, dessus, si vous voulez, il y avait un tout petit bandeau de mousse, très très fin, je dirais cette taille-là à peu près, ok.
Et donc voilà, sauf que c'est un oreiller gonflable, donc c'est pas du tout élastique, c'est pas tendre. Là, on a trouvé à Decathlon des oreillers en mousse et qui se rangent, qui s'écrasent de fou. Donc les parents, eux, ils en ont eu des mémoires de forme. Et moi, ceux-là, vous voyez, ils sont assez épais et quand tu les ranges, ils font vraiment beaucoup moins de place. Donc je vous montrerai ça après. Pareil, dernière des modifications aussi, aussi récentes que les oreillers, les filles ont changé de tente. Je sais pas si vous vous souvenez, mais ils avaient une tente de trek 2 personnes que des abonnés nous avaient offert. Alors, elle était super bien, en très très bon état, mais malheureusement pour les 2 filles, c'était trop petit. Parce que vu que c'est une tente de trek, bah, ils font le plus petit possible et puis là ça passait vraiment pour 2 matelas. Donc ils ont eu une nouvelle tente et c'est la même que moi. Donc les parents ils ont une un petit peu plus grande et du coup vous voyez c'est vraiment la même tente que moi. Donc ça c'est plutôt cool. Bon la mienne elle a du vécu maintenant, elle a franchement elle a quasiment 3 ans cette petite tente, hein. C'est plutôt cool. Eux ils ont un nouveau truc, c'est vous voyez le filet là, et bien eux ils ont des rangements dedans. Donc ça c'est plutôt cool pour mettre des chaussettes, des lampes, des trucs rapides et accessibles. Ça c'est plutôt cool. Mais bon écoutez, on s'y fait hein. Bon alors moi avec ce joli petit décor là-bas, je vous laisse. Je vais aller manger. Ce soir c'est barbecue. Merci à Laure et Marty qui sont en train de tout préparer. Alors bien évidemment on a participé quand même. Et puis voilà, j'ai été chercher les gâteaux tout à l'heure. Je sais plus si je vous ai dit, mais à la boulangerie de Super U, elle était trop gentille parce qu'elle m'a fait payer 6 gâteaux au lieu de 9. Donc c'était plutôt cool. J'ai vraiment rigolé avec, elle était trop gentille. Et enfin voilà, je choisissais mes trucs et puis je rigolais, enfin bref. Du coup bah merci à elle, c'était trop sympathique. Moi je m'en vais, mais pour vous ça va vous prendre vraiment juste le temps d'un coupage à la prochaine séquence. À tout à l'heure. Tiens ton coupe-ongle. Je tiens à remercier mon père de m'avoir prêté son coupe-ongle. C'est très gentil à lui. Merci à toi. Bon alors du coup là il a beaucoup plu et on a trouvé un petit moment pour partir. On devait partir demain mais on va partir aujourd'hui. Et du coup là faut qu'on range tout vite. Donc je vais ouvrir les valises, je vais essayer de m'organiser bien. Et puis bah je vais commencer à charger la moto. Là on est papa, moi et Lucie. Bon là Lucie elle est pas là mais elle arrive. Et puis on va commencer à charger tout ça. Bon alors ça fait un moment que j'ai pas filmé déjà. Donc on est parti de chez Laure comme normalement vous l'avez vu. Je vous avais expliqué un petit peu. J'ai pas filmé le pliage des tentes et tout. C'était une galère là à plier les tentes parce que bah voilà on n'était pas encore très bien organisé. Je crois que je vous avais dit que les filles avaient une nouvelle tente aussi. Donc là du coup on est arrivé au camping de Beaugé. Donc pour aller voir Mamie Momo. Et du coup ça fait déjà 2 jours qu'on est ici et il a fait que de pleuvoir. H24 il a plu. Et puis moi ma petite tante qui a un peu plus de 2 ans maintenant, ben, elle commence à fuir. Donc voilà, on est au sec, franchement elle gère. Mais on voit qu'il y a des moments où ça commence à goûter. Ma moto qui bien évidemment dort sous la pluie. Ça me fait un peu mal au cœur, hein, je vais pas vous cacher. Alors il y a une question qui m'a été posée aussi. Le vernis de ma moto, est-ce qu'il tient? Bah écoutez, pour le moment il tient. Souvenez-vous, j'avais fait ça pour moins de 30 € chez Action. Donc ça c'est franchement c'est plutôt cool. Ma selle, elle doit être un peu imbibée d'eau quand même. Puis bah voilà, toutes les motos prennent l'eau, mais bon c'est pas très grave. Et puis là du coup on va aller, je vais pas vous filmer mais on va aller chez Mamie Momo, on va manger, on va passer la journée tranquillement et tout. Et puis voilà. Nous sommes quasiment partis, on se prépare gentiment. Attends, bon alors là, attention, parce que moi je vous écrase tous. Bon alors là, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est qu'en fait, on a acheté des nouveaux duvets, donc ils sont plus gros. Et en fait on a perdu de la place de malade, donc je vais vous expliquer gentiment. Alors, on a un duvet quasiment par bagage, donc en gros cette boîte là, enfin cette sacoche là et cette sacoche là sont quasiment remplies qu'avec un duvet, donc il y a un oreiller et un matelas, donc vous voyez c'est vraiment c'est rempli à mort. Merci beaucoup. On a tellement même plus de place que j'ai mis ça à l'extérieur. Et que mamie elle est repartie avec un sac poubelle avec des chaussures, des trucs parce qu'elle nous revoit dans pas longtemps.
Donc du coup il pourra nous les ramener. Pareil là mon top case il est forcé. Sam a regardé comment elle est bombée. Et j'ai pas activé le soufflet. Et là c'est quelque chose. Donc on va partir tranquillement. Je vais allumer mon cardo. Ting ting ting. Voilà il est allumé. T'es prête Julia? Attends faut qu'on fasse le check. Voilà, le petit check. C'est bon, je lui ai fait moi. C'est bon, tu montes? Bon alors, regarde, passe ton pied de l'autre côté là. Bah oui. Bah bien sûr, tout le monde a fait ça maman. On te suit papa. Ah tu rigoles? C'est encore mieux. Oh je sens que ma moto elle est basse là. Bon du coup je suis un petit peu plus lourd qu'au départ. Tout le monde est un petit peu plus lourd qu'au départ. Mais écoutez c'est pas grave hein. De toute façon moi ma moto elle peut prendre 180 kg. Et je suis largement en dessous, très loin, c'est sûr et certain. Vas-y maman tu peux passer devant moi. Ah mince, passe devant. Bisous mamie. Non, c'est incroyable les chaussures comme ça. Bon, du coup là on est réellement parti cette fois. On a été voir à Delépine, voir s'il n'y avait pas Thierry pour lui faire un coucou, mais bon il n'était pas là. Donc tant pis. On va faire un test de guidonnage, vu que je suis plus chargé maintenant. On est à 60. Ok. Allez, ça bouge. Coucou. Bonjour. Là, il fait super beau, c'est incroyable. Bon, bah on s'est arrêté de faire une petite pause pour manger. Est-ce que la route se passe bien, Julia? Ouais. Je roule bien? Ouais. Bon bah ça c'est cool. Maman, ça va? Impeccable. Un petit problème avec ta moto? Non. En fait elle se coupe, donc quand on roule on sait pas, donc faut qu'on check ça. Papa ça va? Ça roule bien? Ça va, nickel. Il fait bon là? C'est quoi ma visière noire, tu sais? Ouais, la Tu lunette peux de pas soleil. savoir, mais Ouais. je me dis, c'est un casque, quoi. Tu vois, le modèle en fibre, c'est moyenne gamme, ça tient avec bout de plastique. Ouais, moi ça tient bien. Bah, je trouve que c'est très très léger, quoi. Je veux dire, regarde, ce petit téton il casse, j'ai plus de visière. Attends. Ce petit téton là, s'il casse, j'ai plus rien. Tu sais, avant quand j'avais mon chat, j'avais vraiment tout un truc en Bah plastique. moi aussi regarde c'est rond, Voilà, tu vois, comme c'est un toi. gros truc quoi. C'est rond. Moi aussi, c'est pareil. Moi, c'est un gros truc. Ouais, toi, c'est un gros truc aussi. Ouais, Moi, je ouais. trouve ça un peu Il y a du limite, carbone hein, et tout et sur leur truc, t'as vu? Pour des grandes marques comme ça, je trouve ça un peu limite. Bah surtout un casque à ce prix là. Parce que Ouais. t'as le casque le plus cher de la banque je pense. 800, mais quand même, quoi. Moi n'empêche mon casque, c'était un casque qu'on a payé 60 balles je crois. Mais c'est le meilleur de tous. Je suis désolé mais si c'est vrai. C'est le plus léger parce que bah ouais il est simple, mais il est confort. Il n'y a pas de lunettes de soleil mais bon. Et bon voilà moi j'en suis super content quoi. Quoi? Tu faisais quoi? Bah non. Vas-y danse. Le mien, on peut gonfler les joues. Oui mais parce que c'est un casque d'enfant pour les enfants. La prochaine fois qu'on m'achète un casque, je vais avec les lunettes. Bah déjà on n'est pas prêt de t'acheter un casque. Bon alors du coup c'est parti, là on va nettoyer intégralement la moto de partout. On va enlever les caisses aussi, pour qu'elles soient toutes légères, normales. Et voilà donc c'est parti, il y a papa qui fait ça aussi. Ça va papa? Salut la team. Ouais bon, on va couper au montage. Et puis bah c'est parti hein. Là on va démonter ces caches là, la selle, le cache qu'il y a derrière aussi, et on va retirer le compartiment batterie pour avoir accès à tout l'électronique et tout, et bah beaucoup de saleté aussi je pense. Je vais aussi aller faire des mesures au niveau de mon pot d'échappement parce que je vais essayer d'en acheter un autre mais sur Temu, donc ça aussi ça fera un sujet, ça va être très marrant parce que bah la qualité, le son, on verra, la durée de vie, ça c'est clair, la durée de vie.
Après, ça se trouve, on va être étonné. Hein. Mais bon. Alors, il y a une vis ici pour le compartiment batterie. Est-ce qu'il y a des trucs en dessous de ça? Il n'y a rien d'autre. Ça se trouve, moi, je peux même pas l'enlever. On verra ça après. Déjà, on va enlever ces caches-là. Elle est où la boîte action? Ah, ok, pratique. Ouais, elle est là. Tu te rends compte les évolutions niveau son qu'on a fait? Là, j'ai un micro qui fait la taille d'un dé et le son, il est impeccable, quoi. Toujours la petite boîte action. Et on va prendre le tournevis avec une douille de, je crois que c'est du 12. Ah non, pas du tout, c'est du 10. Parce qu'ici, on a une vis à enlever. Ah, j'arrive pas. Tac, voilà. On la met dans la petite boîte. Ensuite, on change et on va prendre une clé Allen comme ça. Ici, hop, voilà. Vous avez vu, c'est rapide. Et là, il y a un petit clic. Et voilà, c'est tout. Pareil, ça, on le lavera après. Je mets tout ça à l'ombre. Quand j'étais aux 24 heures du Mans, j'ai parlé avec un gars qui faisait des carrosseries de moto. Donc professionnel, hein, il faisait les Harley Davidson. Et il m'a dit que la peinture action, c'était pas une mauvaise peinture, mais c'est le vernis que j'aurais dû en mettre un bon. Et bah c'est sûr que ça aurait tenu longtemps. Mais bon, écoutez, ça c'est pas bien grave. On verra dans le temps. Pour le moment, elle est là, ça marche. Hein. On a bien travaillé. Ouais, c'est clair. Merci papa de m'avoir aidé à peindre mes carénages de ma moto. Non, c'est merci à toi de m'avoir aidé à peindre. J'ai dit quoi? Non, c'est toi qui m'as aidé. Merci de m'avoir aidé. Ah là là. Là, j'arrive à un endroit, j'avais jamais fait gaffe ici. J'avais jamais fait... non mais j'ai démonté ma moto pour la peindre et j'ai jamais fait gaffe à ça. Bah, il y a la batterie déjà. Il y a des trucs que j'avais jamais fait attention, j'ai jamais regardé en fait. Ok, d'accord, c'est la fête. On va changer d'angle pour vous montrer un peu. Je prends mon caleçon, vous voyez. Donc du coup, ma batterie, elle est ici. Je vais la retirer pour pas faire de bêtises. Vous voyez un peu toute la graisse là. Là, je vais démonter ce cache-là après. Donc je vous le montrerai après. Vous allez voir, c'est une horreur. Ok, donc ici c'était quoi? Une douille de... Ouais, c'était du 6 je crois de mémoire. C'était vraiment tout petit. Ah bah non. Ah ouais? Bah c'est du 8. Ah ouais? Bah non. Ah bah si. Ouais, t'as raison. Moi la mienne elle est large, hein. Ça se trouve c'est une chaîne renforcée. Ouais, ça c'est clair. Ouais, quand tu mets les équerres et les vis dedans, elles font un certain poids. Hop, j'ai trop de puissance, c'est abusé. Regardez-moi le carnage. Oh, ça me dégoûte. Je vous laisse observer un peu. Donc tout ça, on va le laver bien évidemment aussi. Là, papa, viens voir. C'est pour la caméra. Je sais pas toi, mais ici, et même pour ça, le CleanBot va être notre meilleur ami. Là, ce qui va être ton meilleur ami aussi, ça va être l'essence. Ouais. Nettoyer avec un pince dur. Bon, après, ça sert à rien de trop faire la chaîne parce qu'il va en avoir une neuve dans pas longtemps. Elle est propre la chaîne au final. Bah, la chaîne est propre, mais... Elle s'est nettoyée avec du... Alors ici... Est-ce qu'elle déconne toujours avec tout ce qu'on a fait? Oui. Ici, quand j'étais en descente et que je me mettais en point mort, je sentais ça faisait cric, cric, cric. Ouais. Mais pas un... C'est vraiment un frottement qui faisait mal, tu vois ce que je veux dire? Elle a des points durs, des points durs. Donc un coup d'essence pour bien tout décrasser ça évite de consommer trop de CleanBot en fait. Ouais. Et puis après tu vas avoir accès à tout ça, là, tout ça. Bah, les moteurs ils sont propres en général, là c'est pareil. C'est vraiment bien rangé pour une 125. Regardez ça. Ça chez BM de Charlotte, c'est dans le sabot moteur. Donc c'est pas étonnant qu'elle prenne toute la merde. Et là il est là, petite boîte à fusible. Regardez, il y a un petit relais. Là il y a ça doit être le calculateur ou le bobine d'allumage et la batterie. Elle est là-bas. Ouais, bobine d'allumage. Enfin je veux dire ça sert à... C'est un régulateur, bref on sait pas à quoi il sert, mais en tout cas regardez comme c'est bien rangé. C'est un CDI? Ou c'est ton CDI? Bah non. Ah oui, si c'est mon CDI. Si c'est un CDI ça. Ton CDI, voilà, Ah ouais. c'est ça. Quand tu sais pas, tu me demandes. C'est vraiment bien rangé, regarde. Tu vois, dans le temps, ils prenaient le temps de faire les choses, ils prenaient soin, même si c'était une 125. Non mais ça c'est les japonais. Maintenant, non, mais maintenant, même si 125, faut faire vite, c'est pas cher. Tu fais exprès de me faire manger. Ouais, c'est une super bécane, clair. Une super machine, un châssis super rigide. Comparé Une au moto, 700 Transalp. Une moto très sécurisante à rouler. C'est vraiment une belle bécane. Ouais. Je suis vraiment fier avec Charlotte d'avoir offert cette bécane à notre fiston pour son Noël. Ouais. J'aurais tellement aimé en avoir autant. Mais j'en ai eu, j'ai un tracteur en plastique aussi à pédale, moi. Merci mamie. Merci.
là c'est parti, du coup on va enlever tout ça parce que j'ai des mesures à prendre et puis voilà quoi, donc c'est parti. Hop, là c'est la dernière ligne droite. Voilà. Il est là. Et là, je viens de me rendre compte d'un truc que j'avais pas du tout pensé. C'est qu'il faut un truc spécial. Il faut le coude. Tac, tac. Parce que le pot, il est en une pièce. Du coup, elle commence d'ici. J'avais pas pensé à ça. Donc il me faut forcément un coude en fait. Donc je peux rien prendre sur Temu. Parce que du coup, ils ont rien du tout pour les Varadero. C'est des trucs pour des genres de roster qui sont prévus avec le truc qui part de là quoi. Ok, ok. Bon bah j'ai bien fait de... Parce que c'est dommage, hein. Sans le pot, elle fait un beau bruit. Imagine, elle ferait un bruit comme ça. Normal, quoi. Alors, du coup, moi, la largeur extérieure de ma ligne, c'est du 35. Voilà, je le savais. Je l'avais vu sur Internet, mais je voulais en être sûr. Et on peut même voir qu'il y a dessus d'origine, j'ai un rajout. Et ça a écrasé tout le... C'est pas d'origine. Ah si, c'est... Bah non, si, c'est forcément d'origine. Mais de base, c'est plus petit. Attends, mais de base, c'est combien? Je comprends pas. De base, c'est encore plus petit que ça. Là, c'est 35. De base, ça doit être 30, 32, genre. C'est bizarre. Eh bien, c'est ici que cette vidéo se termine. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. Ça m'a fait super plaisir. Petite vidéo qui était vachement en bazar parce que j'ai pas réussi à structurer. Quand on était chez Laure, j'avais du mal à filmer parce qu'il y avait des trucs que je pouvais pas trop filmer. Il y avait des moments où je pouvais pas filmer parce qu'il y avait littéralement rien à dire. Enfin, rien d'intéressant pour vous en tout cas. Voilà, c'était assez compliqué, mais au final ça reste une très belle vidéo. J'espère que vous avez aimé la petite FAQ. Dites-le moi en commentaire si vous avez aimé la FAQ, comme ça, si vous voulez, peut-être que j'en referai. En tout cas, moi je trouvais que c'était plutôt cool. En plus, le paysage était trop beau parce qu'il y avait la moto derrière. La scène était en contre-plongée, donc c'était vraiment trop bien. Personnellement, j'ai aimé. Donc n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker et puis de booster la vidéo. Nouvelle fonctionnalité sur YouTube. Vous avez la barre des commentaires en dessous, vous slidez un petit coup et vous appuyez sur applaudir. Ça prend 3 secondes et 8 millièmes, j'ai compté. Ça me fait plaisir. Salut.